Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette conférence mensuelle du CECACAD. Aujourd'hui, ma joie est grande de procéder au lancement de deux ouvrages publiés par notre centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et de diaspora. Je commencerai d'abord par mon propre ouvrage, qui est mon 6e ouvrage, qui est intitulé « Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale ». Le sous-titre « Michel Henry, Hans Urs von Balthasar, Jean-Luc Marion ». L'ouvrage est publié chez l'Harmattan, Paris 2015. Ça sera la première partie de mon intervention. La seconde partie de cette intervention, ça sera, et ça avec une joie redoublée, le lancement de cette revue de notre centre. C'est le 5e numéro et qui est intitulé « Les intellectuels africains au Canada. Mission, figure, vision et leadership ». Beaucoup de nos membres ont contribué à cette revue, à ce numéro. Et je tiens à souligner la spécificité de ce numéro où, personnellement, j'ai quand même fait presque 200 pages, 150 pages de recensions des ouvrages qui ont été publiés sur les diasporas, sur l'Afrique, sur la post-colonie. Pourquoi faire toutes ces pages de recensions? C'est parce que, par notre centre, nous disséminons nos idées dans le monde entier. Une revue qui tombe dans nos universités africaines ou haïtiennes, c'est beaucoup. Au niveau de l'information, tout à l'heure, je parlais avec notre réalisateur Tano qui est là, je lui disais que c'est beaucoup la quantité d'informations et leur richesse que nous publions, que nous diffusons, et nous devons en être fiers parce qu'en vivant au Canada, nous ne sommes pas des gens en dérive, sans racines. Nous contribuons déjà, en vivant ici au Canada, par notre réflexion, par notre pensée, nous contribuons à produire des savoirs sur nos trajectoires migratoires, professionnelles, familiales, ici au Canada. Donc nous ne sommes pas que des consommateurs, mais nous sommes des acteurs dans cette société canadienne. Je ne serai pas long, j'aimerais donc commencer par, comme j'ai déjà annoncé, par mon ouvrage « Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale ». Dans cet ouvrage que je considère, je peux dire, pour le moment, comme on peut dire un peu le condensé, peut-être le testament, c'est un gros mot, mais le testament théologique de ma trajectoire, de 22 ans ici en Occident, 12 ans en Europe et puis 10 ans ici. Je ne serai pas long dans cette présentation. Je vais d'abord, dans un premier temps, parler de la déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale. Et puis le sous-titre. Ce sont 3 auteurs dans le christianisme occidental du XXe siècle qui sont parmi les grandes figures qui ont pensé la foi chrétienne dans son impact dans le devenir de nos sociétés. Michel Henry, Hans Urs von Balthasar et Jean-Luc Marion de l'Académie française, qui a aussi en passant, je peux signaler ça, qui a été mon directeur de thèse aussi à la Sorbonne en phénoménologie. Je voulais dire que après avoir présenté cette déconstruction, je veux aboutir, parce que je fais cette déconstruction, comme j'ai dit dans le titre complet de ma conférence, cette déconstruction, c'est comme des prolégomènes, comme des réquisites pour le tournant prophétique de la théologie africaine postcoloniale. N'oubliez pas que la théologie africaine commence avec les indépendances, dans les années 60. Donc il n'y a pas de théologie africaine sans politique africaine. Et nous devons, nous comme Africains, où que nous vivions, regarder en face la situation postcoloniale, que moi, à mon avis, d'après mes analyses, qui ressemble à un désastre. C'est un désastre, la postcolonie en Afrique. Et on ne peut pas, même si on est en diaspora,
faire la politique de l'autruche en disant « Ah, vous savez, contente-toi de ce que tu as, mon petit, et puis voilà, on ne sait jamais. Hein, va dormir. » Bon, okay. Alors, je commence par la déconstruction phénoménologique de la modernité occidentale. Je vais simplifier les choses, parce que je veux surtout qu'on ait un débat. Quand on publie un livre, on espère que les gens vont le lire. Donc, dans une présentation, ça peut être que sommaire, sinon c'est... Oui? Ok. Première chose. Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale. Il y a, certains collègues ici vont le reconnaître, ce que j'aime ici, c'est un peu ce travail, c'est un peu un travail autobiographique. J'ai été formé ici, toutes mes études universitaires ici en Occident, à Paris essentiellement. Ici, je suis venu travailler à Saint-Paul et puis dans le cercle cadre. Heidegger. Hein, quand on est formé à Paris, vraiment, on s'étonne partout, c'est tous nous qui étions en théologie, en philosophie, mais tout le temps on parle, on dit, mais c'est une Heideggeratrie. Pourquoi? Ok, effectivement, et je commence par ça. Ça, l'Occident, là, c'est pourquoi on est ici aussi, on doit reconnaître, être honnête. Ils ont ça, c'est-à-dire quelqu'un se positionne devant toute la tradition, depuis le grand-père, les Platon, jusqu'à Hegel, il dit que tout le monde, mais ils n'ont pas vu ça, donc tout le monde a tort, ils n'ont pas vu ça. Et les trois auteurs que je cite, ils disent, oui, toi-même aussi, tu n'as pas vu ça. Ça, c'est impressionnant. Sans qu'il y ait des bagarres avec écoulement du sang, c'est juste un débat d'idées. Tu peux dire, mon frère Patrick, c'est bien, mais tu n'as pas vu ça. C'est pas dire que j'ai la haine contre toi. Parce que je veux que ma société évolue. C'est tout. Vous comprenez? Et Heidegger, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Depuis Platon jusqu'à Hegel, la philosophie occidentale, malgré son apparence, on a fait une fausse route. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu ce qu'il appelle la différence ontologique. Ça signifie, il y a les choses qui sont là, les étangs, moi, les tables, l'université d'Ottawa, c'est les étangs, les choses, mais il y a aussi l'être, le fait que les choses sont là. Donc il y a une différence entre le fait que les choses sont là et puis les choses qui sont là. C'est-à-dire, Heidegger reproche à toute la tradition philosophique occidentale d'avoir oublié la différence ontologique. Ça signifie aussi quoi? Rapidement, je vais simplifier les choses tout en étant conscient que, voilà, ça signifie quoi? 1. Le fait que les choses soient là devant nous échappe à notre raison. Es gibt. Hein? Cela donne. Hein? Ça donne tout, les hommes. Le fait qu'il y a les choses qui sont là échappe à la raison d'un être mortel. Il appelle ça le Dasein, un être qui est marqué par la mortalité. Et ça, la modernité a oublié parce qu'on a créé une société avec une rationalité instrumentale, unidimensionnelle, physico-mathématique. C'est vrai, ça existe. On peut aller d'Ottawa à Yakindo, à Paravion, mais l'outil que nous utilisons pour maîtriser le monde, comme dit Descartes, c'est ça, la matrice universaliste. Et Heidegger dit que non, c'est vrai pour la technologie, mais pour nous comprendre nous-mêmes comme êtres mortels, l'outil que nous utilisons pour faire les sciences physico-mathématiques est neutralisé. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et donc, il reproche toute la tradition. Ce n'est pas juste une farce. Après, vous connaissez leur tradition. Maintenant, il faut produire des ouvrages pour montrer, voilà, ils commentent Nietzsche, tout ça, okay. Première chose. Deuxième chose. Mais les théologiens, qu'est-ce qu'ils ont à faire ça? Oui, il dit encore, oui, la théologie aussi. Hein? Heidegger, il a commencé 10 ans de noviciat chez les jésuites, et puis, en claquant la porte, il dit que l'Église, Rome, demande aux gens qui veulent avoir une pensée personnelle d'enlever leur cerveau et de remplacer par la salade et la pizza italienne. Fin de citation. Mais, vous allez voir, les gens sérieux, des théologiens sérieux, reconnus par tout l'Occident, vont dire oui, sur ce point, il a raison. Ah? Non, ce n'est pas juste un farceur. C'est-à-dire, il dit ceci, la métaphysique occidentale, en parlant de Dieu juste par la raison humaine, elle est une ontothéologie, ça signifie, elle est d'abord une ontologie, ça signifie une science qui parle des étangs, pour connaître les arbres, les animaux, l'être en tant qu'être, une science catholique, ça signifie universelle, kat holos. Mais en même temps, cette métaphysique ose aussi parler d'un certain Dieu qui est l'état suprême, donc théologie, ontologie, parler de tous les êtres, les hommes, donc sans distinction, mais cette raison parle aussi de Dieu. Mais de quel droit il dit que toi qui es mortel, tu parles de Dieu avec assurance, dans quelle mesure tu es sûr que ce que tu dis de lui correspond effectivement? Est-ce que tu n'es pas en train de se mettre à son niveau? Et c'est étonnant, quand au moins ceux qui sont formés en Europe, même aux États-Unis, c'est étonnant de voir quand on est étudiant, parce qu'une thèse de doctorat, c'est un peu 10 ans de théologie. Heidegger. Même si avant de le critiquer, oui, voilà ce qu'il nous a dit. En fait,
en 1927, à Tübingen, je vais finir avec Heidegger sur ce point, les protestants l'invitent pour dire, mais viens un peu nous parler de ta phénoménologie là. Est-ce qu'il y a un rapport avec la théologie? 1927, à Tübingen. Et il dit que, oui, vous théologiens, faites ce que Dieu vous a révélé dans sa parole. Ne venez pas ici en philosophie, vous faites une fausse route, parce qu'il en savait aussi presque plus qu'eux. Faites ça, hein, le Dieu crucifié, la renaissance du Dieu crucifié, la vie factitielle qui est marquée par la mortalité, hein, de l'être qui est marqué par la mortalité, devant son Dieu. Et il appelle ça la Christlichkeit, hein, le Dieu crucifié. Faites ça. Mais quand vous commencez à faire la scolastique, c'est ça la crise ici, on voit les églises à Vanier partout. Il y a une pensée derrière. C'est une philosophie, une théologie scolastique que le Vatican soutient, qui ne marche plus. C'est pourquoi les gens ne viennent plus. Ça ne marche plus. Heidegger dit, vous voyez ce que vous avez fait. Théologiens, faites vos affaires. Et au besoin, si vous avez besoin de la phénoménologie, pour exemple expliquer le péché originel, vous avez besoin de, moi je vous donne les catégories originaires. L'être pour la mort, l'être pour la faute. Alors, il dit aussi que même la question de Dieu, donc il quitte le christianisme, doit être posée dans l'horizon de la question de l'être. Seinsfrage. C'est là que les autres vont. Maintenant, vous voyez, c'est ça aussi. Donc, tu as raison, mais là, tu commences à dire des choses là. Ok, alors je passe au deuxième niveau de cette déconstruction. Michel Henry, Balthazar Marion. Michel Henry, philosophe français, 1922-2002, Montpellier. Il a écrit la phénoménologie de la vie. Vous voyez que j'ai simplifié les choses. Hein? Il dit ceci. Heidegger, ok. Mais quand tu dis que dans ta conférence 2029 sur l'être pour la mort, dans l'angoisse devant la mort, le souffle nous coupe. Donc, c'est le souffle qui est suspendu. Le sol se dérobe sous nos pieds. Dans l'angoisse devant la mort, tu dis que Heidegger, la logique est suspendue. Donc, ce qui fait notre ipséité, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas la technologie, c'est notre anticipation de la mort comme possibilité. C'est quand tu es dans cette dimension que tu ne perds pas ton temps, que tu es dans la temporalité authentique. Mais Henry dit, mais Heidegger, en disant que l'ipséité, hein, il appelle ça le soi de l'homme advient dans l'angoisse devant la mort, hein, tu situes encore l'ipséité de l'homme dans l'extériorité, parce qu'il dit en allemand Zeitlichkeit, donc la temporalité, l'extase. Extase, ça signifie être extérieur, extaséré. Hein, c'est comme to stand outside, être en dehors de soi. Mais en disant ça, ce n'est pas encore originaire. Et Michel Henry, je passe les détails, il dit que la vie n'est pas extérieure, la vie c'est une affectivité transcendantale. Donc je te fais tomber. Bien sûr, il y a de volume, hein, vous rassurez. Mais il dit que la vie, Heidegger, dans ton système, on ne pense pas à la vie. Par exemple, la souffrance, la joie, hein, le plaisir. Dans ton système, il n'y a pas la place pour ça, c'est ce qui fait l'homme. Le cadavre qui est au salon funéraire n'a plus cette sensibilité. Hein? Comme anesthésie, la mort c'est une anesthésie en phénoménologie, anesthésie totale. Le cadavre n'a plus voilà. C'est parti où cette sensibilité? Ah, tu ne peux pas nous dire ça, c'est l'assurance. Mais répondez à la question. Donc, Henry dit que Heidegger, en disant ça, tu ne penses pas à la vie, c'est une affectivité, c'est un pathos, c'est une auto-affection, c'est un pathos d'un vivant. Nous sommes en vie maintenant, ce n'est pas une hypothèse ni une hypothèse. C'est vrai, nous sommes vivants. Et Michel Henry, il fait tomber Heidegger en lui disant que non, ce qui fait notre ipséité, c'est le fait que nous sommes sentants. En sentant les choses, nous sentons nous-mêmes, auto-affection. Donc, Henry, l'un de mes sous-auteurs là, non, Henry dit non, Heidegger, donc, oh, où est-ce qu'il veut arriver? Mais il est dans la mystique de Maître Eckhart. Maître Eckhart, un grand théologien du Moyen-Âge, du XIVe siècle dominicain, Dieu s'engendre comme moi-même. Donc, pour les croyants dans le régime chrétien, nous sommes engendrés par Dieu, mais dans une phénoménalité qui n'est pas extérieure à nous. C'est un sentir originaire par lequel Dieu nous engendre. Donc, tu vois, Heidegger il tombe à ce niveau de raisonnement. Michel Henry. À lui aussi, il dit que toute la tradition occidentale, et puis Heidegger, depuis Platon jusqu'à Heidegger, donc c'est autre chose que je propose. Ce n'est plus une philosophie occidentale que je propose, Michel Henry. Alors, Balthazar, hein, qui parle, un grand théologien, qui parle de la figure du Christ qui apparaît, hein, lui aussi dit que la lumière de la foi proportionne l'œil de notre esprit à l'objet que Dieu nous montre. Donc, parce qu'Heidegger disait, oui, même la question de Dieu doit être posée dans l'horizon de l'ontologie, de la philosophie. Et Balthazar dit non, c'est Dieu qui a tout créé, et parce qu'il a tout créé, il n'y a pas une zone neutre
où il n'a pas sa souveraineté. Hein? Donc arrête Heidegger, arrête ton char. Et Dieu, il va opérer partout. Arrête de faire ça. Ouais, parce que c'est un théologien qui lui parle. Hein? Et ça, c'est Balthazar. Il dit que la lumière de la foi proportionne l'œil de notre esprit à l'objet que Dieu nous montre. Gestalt, la figure du Christ. Balthazar. Et je parle de détails, mais aussi, bien sûr, ce mystère du Christ passe par la mort et la résurrection. Dans le christianisme, Dieu, il va naître, il va passer par la mort et la résurrection pour nous montrer le chemin. Mais avec un message, sans moi, devant la mort, vous n'êtes rien. Il faut que Dieu intervienne. Ce n'est pas les assurances vie. Ah, tu ne peux pas nous dire ça. Je peux vous dire ça. Ce n'est pas un crime. Ah non, mais oui, si. Balthazar. Il y a des théologiens qui se sont tenus dans ce monde. Si je n'interviens pas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ce que Dieu dit ici, c'est Balthazar. Hein? Gestalt, la dramatique divine du salut. Balthazar. Je parle de détails, vous en convenez avec moi. Mais aussi autre chose, ce que j'aime dans Balthazar. Il dit que ce qui fait la vérité de la Bible et de la parole de Dieu, ce n'est pas notre compréhension d'abord. C'est ça le problème de la modernité. Mon gars, si cela ne rentre pas dans mon cadre de mathématiques, c'est ça aussi, Heidegger, il a raison. La calculabilité, Gestalt, ça signifie tout doit entrer dans les mathématiques. Si ça n'entre pas, ça n'existe pas. Mais la mort n'est pas dans les mathématiques. Peut-être ce soir à 18h, je peux mourir aussi. C'est une possibilité en philosophie. Ah, tu ne peux pas nous dire ça, c'est pas sexy, c'est pas politiquement correct. Si! Donc, Heidegger, il a raison, c'est pourquoi tout le monde parle. Il dit les mathématiques ne sont pas suffisantes pour nous comprendre nous-mêmes, comme être mortel. Et donner le sens de la vie, le sens de la vie. Donc, et Balthazar, ce que j'aime aussi, il dit, voilà, donc aussi, il dit que ce qui fait la vérité de la révélation, c'est le fait que l'auctoritas Dei revelantis, ça signifie l'autorité de Dieu qui se révèle. Et là, c'est là que Descartes il est grand, qui a commencé la modernité. Lui, il dit que 2 plus 2, c'est 4 pour moi, mais pas pour Dieu. Ça, c'est les Descartes. Mais les disciples n'ont pas suivi. Descartes, c'est un grand métaphysicien. Lui, il prie. Il y a des philosophes qui connaissent Dieu, mais qui ne le prient pas. Lui, il prie, il dit attention. Parce que moi, je suis un être mortel. Effectivement, Jean-Luc Marion, je passe maintenant à lui, qui a dirigé ma thèse, il vient de publier un livre en 2013 sur la pensée passive de Descartes. Mais dans l'introduction, il dit que c'est mon dernier livre. Bon, comme ça les auteurs disent. Et je le dédie à tous mes étudiants. Mais là, il montre, pour qu'il y ait l'avion d'Ottawa à Port-au-Prince, c'est des mathématiques et de physique. Mais, Marion, qui est un philosophe chrétien, il dit que oui. Mais si nous, comme mortels, on peut faire ça, Dieu qui a créé le monde, il fait ça autrement. Parce que c'est aussi une pensée, Dieu. On est dans un monde où on dit qu'il n'existe pas et il ne fait rien du tout. Attention, c'est une pensée, donc ce n'est pas le même mode opératoire. Parce que c'est lui qui a créé. Alors Jean-Luc Marion, je passe. Alors l'autoritas Dei revelantis. Exode 3, Moïse, on l'envoie dans une mission, il dit oui, je ne sais pas parler, j'ai peur des parents. Et puis au bout, peu importe. Ok, mais va, c'est qu'on te demande. Dieu lui dit, il parle avec Dieu. Ok, si, mais ils vont me demander qu'est-ce que tu l'as vu. Dit, okay, oui, mais dit qu'il y avait de vos pères m'a envoyé. Il dit oui, mais j'ai peur. Ok. Qu'est-ce que tu as entre les mains? J'ai un bâton, jette par terre. Le bâton devient serpent, il fuit. Dieu dit, mais prends par la queue, ça arrive le bâton. C'est correct. Il dit oui, mais mon frère. Dieu lui dit, mais ton frère vient, Aaron. Lui, il est plus éloquent que toi, mais va, il va parler pour toi. Et puis il dit, oui, mais on va lui dire que maintenant tu vas le faire. Et très vite, et j'ai parlé avec certains amis, et 2 chapitres après ce texte, Dieu veut le tuer. Et les gens disent, mais c'est pas rationnel. Oui, c'est pas rationnel, c'est pas rationnel. Il n'y a aucune raison, mais il peut tuer les gens. Ah, tu ne peux pas dire ça, mais... Bon, alors, je disais que Moïse, l'autoritas Dei revelantis, ça signifie que Dieu dépasse notre compréhension. C'est ça le problème de la modernité. Que nous fassions nos affaires, c'est ok. Mais que nous disions que nos affaires seules existent, c'est pas ok. D'où la crise actuelle. Les gens se suicident. Le travail devient un lieu de torture. Avec les compressions, combien il y a eu de suicides ici? Ah, tu ne peux pas dire ça dans une conférence à Ottawa. Il y a eu des gens qui se sont suicidés. Ou le travail, ça devient un lieu de mort. Tu ne peux pas dire ça. Oui, je peux le dire. Ah, je ne peux pas le dire dans un cercueil. Je peux le dire maintenant.
Pour qui tu te prends? Je dois le dire maintenant. C'est ce qu'on me demande de dire. Donc, Marion, maintenant je passe, phénoménologie de la donation. Ça signifie que notre rapport à Dieu n'est pas un rapport marchand, utilitariste. C'est la gratuité. D'où notre problème avec lui. C'est gratuit. Imaginez-vous, Patrick, souvent je parle avec toi ou bien avec mon ami Tano, mais les autres, j'ai dit que, exemple, si honnêtement, parce qu'on est dans une société, c'est ça aussi, on a pensé en Afrique, comment ça se passe. Si je viens chez mon frère, je n'ai pas de facture à payer, et puis tout. C'est ça notre culture. Mais si on est ailleurs, il faut s'adapter. Hein, parce qu'il y a d'autres façons de faire, il faut quand même payer un certain nombre de choses. Si c'est ton frère, il faut participer. C'est deux choses de façon de faire différentes que je n'ai pas à juger. Mais encore faut-il qu'on s'explique un peu. Sinon, après, il y a des divorces, il y a des choses, mais parce qu'on ne parle pas, on ne communique pas. Donc, dans une phénoménologie de la donation originaire, comme celle que fait M. Marion, nous devons dire que le rapport à Dieu, c'est un rapport gratuit, c'est ça la grâce. La grâce. Hein? Yo ranan, ran. Hein? Yo, Dieu donne. Alors je disais, souvent je blague avec les amis, si par exemple on dit maintenant, vous allez commencer à payer toute saccade, hein? Expiration, respiration, hein? Systole, diastole. Donc, tout le mouvement de respiration, même là, si je ne respire plus, au moment où je parle, si je ne respire plus, je suis mal barré là. Là, c'est autre chose. Alors, j'ai demandé si on fait payer la respiration, alors moi, je serai le premier homme à mourir parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je dois l'avouer en public et tout ça. Mais c'est gratuit. Peut-être que je suis en train de blaguer, mais n'est-ce pas que c'est la respiration qui peut faire que nous pouvons faire des choses, aller au boulot, autre chose. Mais ça, on ne paye pas. Qui a déjà réfléchi à ça? Donc, avant que je ne me soucie, c'est pourquoi Jésus dit, arrêtez de vous soucier, à chaque jour suffit sa peine. Parce qu'avant que vous ne vous souciez de votre vie, mais il faut que vous soyez maintenu en vie. Et vous ne serez pas maintenu en vie si Dieu ne le fait pas. C'est gratuit. On peut le dire, ça, c'est gratuit, mais je ne paye pas. Ah, monsieur, mais écoute, c'est pas possible. Va-t'en, je suis Canadien. Chez moi, c'est où? C'est ici où j'habite. Donc, ça, c'est M. Marion. Phénoménologie de la donation. Vous voyez que je dois... Le livre est là pour être lu. Je passe maintenant aux deuxième chose. Tournant prophétique. Pourquoi tout ce travail? C'est parce qu'en faisant ce travail, en écrivant la conclusion de cet ouvrage, je me suis rendu compte que dans la prophétie, dans la Bible, le texte biblique, il y a des passages où Dieu parle à la première personne du singulier, mais avec une tautologie. C'est moi qui suis donc... Je 3 fois, successivement, matériellement. Et comme le théologien dit, ah bon, donc la prophétie a une structure phénoménologique. Donc, il y a dans la Bible où Dieu parle à la première personne du singulier pour dire qui il est et qui nous sommes. Toute chair est comme l'herbe quand le souffle de Dieu passe. Et quand en rafale, l'herbe se dessèche, s'il n'y a plus de souffle. Mais je viens de parler de la respiration, c'est le souffle. On ne paye pas. Et Dieu n'envoie pas un coup de filet que Monsieur X, c'est ton tour. Sinon, Mobutu le saurait. C'est bien malin, ça. Hein? Mais où est-ce qu'il est? Moi, je pose des questions comme théologien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On ne sait pas. Alors, dans la prophétie, j'appelle ça, alors dans mes recherches, j'ai dit que la prophétie, c'est une tautologie divine. Isaïe 43, 11, 13. C'est moi, le Seigneur, tel est mon nom. Et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. C'est moi. Suivez la tautologie. C'est moi qui suis le Seigneur. Tu vois? C'est moi qui suis. Donc, Isaïe 43. C'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. C'est moi qui ai. Donc, c'est moi qui ai. C'est moi qui ai. C'est moi qui ai annoncé et donné le salut. Moi qui l'ai laissé entendre, et non pas chez vous un Dieu étranger. Ainsi vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi je suis Dieu. Oui, désormais je suis tel. Personne ne délivre de ma main ce que je réalise, qui pourrait le renverser? Question mark. Le texte met un point d'interrogation. Ce que je réalise, qui pourrait le renverser? C'est une question qui est posée quand on lit la Bible. C'est une question juste. Et ça se passe dans une prophétie. Donc il y a un chantier ouvert. Ça prendra peut-être encore 100 ans de recherche. La prophétie de Dieu a une structure phénoménologique. C'est à prendre ou à laisser. On n'a pas dit non, la modernité nous demande qu'il y a des compressions. Ça n'a rien à voir avec compression. On est dans une logique prophétique. Tu peux avoir des compressions pour 200 ans, mais quel est le sens de ta vie?
Ah, monsieur, tu nous embêtes, tout ça. Écoute, on va t'accueillir chez le Premier ministre. Moi, je n'ai rien dit de mal ici. Arrêtez. Donc, aussi, je finis par là. Exode 3. Moïse dit, mais quel est ton nom? Il dit, mais tu diras que Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham m'a envoyé. Il dit, mais ce n'est pas suffisant. Quel est ton nom? Il dit, Ayez, Asher, Ayez, en hébreu. En français, alors, comme l'hébreu c'est accompli ou inaccompli, je suis, on peut dire l'inaccompli, c'est comme le futur en français. Je suis qui je serai. Dieu garde son mystère. C'est pourquoi il est un peu compliqué. Il est simple, mais on ne peut pas mettre la main sur Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Ah, les scientifiques ont dit qu'il y a la particule de la planète Mars qui a dit ça. On peut toujours continuer à faire ça, mais ça ne marchera pas. Non, ça ne peut pas marcher ça. On peut continuer à dire ça, mais ça ne marchera pas. De toute façon, ça, on sait que ça ne marche pas. Mais on peut toujours le dire, quoi. Et ces auteurs-là, Marion, Henri, Balthazar, disent que la modernité est basée sur la mathésis universalis, la science universelle de Descartes. Tout ça, Internet, tout ça, il y a Platon déjà dans tout ça. Mais si on dit ce que nous faisons, ça suffit, c'est pourquoi il y a la crise dans le monde. Ce que nous faisons, nos productions technologiques, c'est fini. Tant pis pour les pauvres, tant pis pour les veuves, tant pis pour les immigrés, tant pis pour les gens. Ceux qui n'ont pas les armes seront écrasés, on prend dans leurs richesses, tant pis pour eux. On doit suivre la loi du monde. Les grandes puissances, on doit suivre l'ONU a dit ceci. Et tout le monde doit adorer, agenouillez-vous, dites ce qu'on vous demande de dire. Alors, pourquoi tout ce travail? Je suis, comme vous savez, théologien chrétien africain. Et quand je dis ça, je ne prétends pas appartenir à une institution. Je suis juste un humble, un pécheur, disciple du Christ. Je vois que le message du Christ a encore une actualité en Afrique. Et c'est pourquoi j'ai dit le tournant prophétique dans la théologie africaine. Ça signifie que les églises en Afrique, les chrétiens d'Afrique, dans la crise protéiforme de l'Afrique aujourd'hui, doivent s'inspirer sur la parole du Christ qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Suivre le Christ. Le Christ est capable. Yeah. Il est capable. C'est ça. Parce que j'ai parlé avec mes collègues et les autres, c'est vrai. L'État en Afrique, tu vois, 60 ans des indépendances, les choses que l'Europe a fait chez nous, ça n'a pas marché. Je n'invente rien. Mais pourquoi on continue à dire les choses, les concepts qui ne correspondent pas à la réalité? C'est ce qui exacerbe la crise. Ah, monsieur, vous pensez trop, c'est pas la pensée. Nous, on veut du concret. Mais c'est ça le concret. Le concret, c'est que ça ne marche pas. Vous, Africains, soyez vous-même autonomes, comptez sur vous-même, soyez dignes. Vous n'êtes que des créatures comme les autres. L'histoire n'a pas été tendre, mais vous êtes aussi responsable de ce qui vous y est arrivé et de ce qui continue à vous arriver. Mais soyez dignes, osez faire quelque chose. Vivant en Occident, malgré l'apparence technologique, c'est des sociétés qui sont en crise. Leurs propres auteurs disent que c'est des sociétés en décadence. Hein? Les auteurs, je le nomme ici, hein, Habermas, Dieu et puis les autres, hein, qui ont travaillé, Guillemot, tout ça sur hein, l'homo ecumenicus, sur la crise européenne. Vous voyez? Donc, je crois, c'est un peu ça mon acte de foi, que la foi chrétienne en Afrique, les autres foi aussi, musulmans, d'autres, mais moi je suis chrétien, je ne parle que de ce que je connais. Je crois qu'il y a des choses, mais j'étais hier à l'Université de Montréal, à la faculté de théologie, je disais que même pour la mission, je ne suis pas en train de juger, mais je vois que les structures ecclésiales qui sont en Afrique sont des structures occidentales qui fonctionnent d'après une épistémologie théologique de l'extraversion. Les évêques sont nommés à Rome, et donc ici ils ne font pas ce qu'on demande, tout ça. Mais entre-temps, aujourd'hui, ceux qui voyagent en Afrique, la situation de nos parents et de nos familles est pire que pendant la colonisation. J'ai toujours dit, je l'ai écrit aussi, les élites nègres postcoloniales, pendant 60 ans, ont traité leurs frères et sœurs comme des animaux et comme des esclaves dans le propre pays. C'est ma conviction et je vais continuer à le dire. Tant qu'ils ne me tuent pas parce qu'ils ont plusieurs stratégies, ça peut être empoisonnement ou bien autre, bon, peu importe. Même en diaspora, ils peuvent te poursuivre en envoyant certains individus pour t'empoisonner, ça on le sait aussi. Je connais des théologiens comme, africains qui étaient au Canada qui disaient « je ne sors pas beaucoup parce que le pouvoir en place, quand je les critique, envoie les gens dans les fêtes africaines avec morue et puis banane pour m'empoisonner. » Voilà pour cet ouvrage, c'est mon 6e ouvrage, que je considère comme un testament théologique, parce qu'on n'a pas un rapport mathématique à la vie. Donc je suis content de sa publication, et je crois que la foi chrétienne peut apporter beaucoup de choses en Afrique, pourvu que nous prenions Dieu au moins une fois au sérieux. Donc, et puis que nous fassions la part des choses entre notre rapport à l'Occident.
que ce soit en politique ou en église, les Africains doivent savoir ce qu'ils veulent. Vous voyez, hein? Alors je passe du coup dans le deuxième ouvrage, hein, qui est la revue du cercle cadre, Afroscopie, qui a pour titre « Les intellectuels africains au Canada. Mission, figure, vision et leadership ». Hein, c'est un ouvrage, au départ, c'est 550 pages. Hein, mais pour des raisons d'édition, c'est réduit à 400 pages. Un ouvrage imposant. Et vous voyez, nous devons s'y apprendre. Hein, si on m'entend, mais je suis un homme optimiste, radicalement. Ça, c'est une joie. Il y a des auteurs ici qui ont participé. J'ai recensé les ouvrages de beaucoup de professeurs africains ici à Ottawa et au Canada. Pour moi, c'est une fierté. Donc, nous avons des professeurs ici africains qui enseignent au plus haut niveau des universités canadiennes. Pour moi, c'est une fierté de recenser leur ouvrage pour la postérité, pour les enfants africains qui sont ici. Parce qu'on n'est pas que des consommateurs. Nous produisions du savoir dans une société occidentale qui a une épistémologie de l'écriture où les pouvoirs sont régis par la maîtrise des savoirs ésotériques, des savoirs savants. C'est ça, regardez juste la stratification sociale et politique ici. Bon, parfois, comme partout, il y a même des familles qui ont, en France ou ici, qui monopolisent les pouvoirs et puis bon, qui envoient leurs enfants dans les meilleures écoles. Quand en Afrique aujourd'hui, on dit l'éducation, c'est pas l'urgent, on veut manger le manioc et tout ça, c'est un choix des Africains. Encore une fois, loin de moi la prétention de faire des leçons africaines, ce sont des êtres humains que je respecte. Mais j'essaie de faire ma mission à mon niveau. Ils font un choix stratégique. Aujourd'hui, je parle avec mon ami Tano, avec les moyens actuels. Même les questions d'approvisionnement en livres ou autres ne se poseraient plus. Si on veut, tu as dit ça. Mais c'est vrai, si on veut. C'est tout. Soyez un peu relax. Mais je disais qu'un ouvrage comme celui-ci, les auteurs, les articles, hein, Patrick, Auguste, tu as travaillé ici. Tu as fait une relecture autocritique des Africains, des Haïtiens. Complexe d'infériorité. Je suis en train de dire les choses que tu as écrites ici. Hein? Les professeurs Abdoulaye Gueye, j'ai recensé ses ouvrages. Hein? Les intellectuels africains au Canada. Au Nègre de France, la partie reconnaissante. Professeur Assogba qui était ici le mois passé. La moitié de ses ouvrages qu'il a écrits. Plein d'autres. 200 pages de recension. Je crois que nous devons être fiers comme centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas dans ce que nous faisons pour exister ici au Canada, exister comme des acteurs, comme des producteurs des savoirs, mais comme aussi des acteurs qui veulent s'intégrer dans une société multiculturelle de façon intelligente, de façon productive, de façon émancipatrice et de façon responsable. Parce qu'on n'est pas juste, ah, voilà, quand on entend certains discours des gouvernements, qu'ils soient fédéraux ou bien provinciaux, ah, l'immigration, on va réduire les quotas. On n'est pas des mendiants. Hein? Et je pense qu'en produisant un savoir à ce niveau, nous avons des raisons d'être fiers et puis dignes et responsables. Nous sommes Canadiens, comme il y a d'autres communautés, Canadiens d'origine X ou Y. Nous, comme Canadiens d'origine africaine, nous produisons des savoirs qui nous mettent debout comme des sujets responsables parce que c'est le savoir, la philosophie, la science qui nous permet de nous tenir debout. C'est la réflexion, la pensée qui nous démarque de la posture à quatre pattes de l'animalité. L'animal, il est orienté vers la terre, vers le bas. Et en étant, la pensée nous met debout pour dire, attention, l'homme, explore un peu plus. Ne te limite pas à ce que tu produis par la mathématique universaliste. Pense à la question du néant et de l'être. Pense à ta propre vie. Pense au sens de ta vie. Pense à ta consistance ontologique. Donc, par ce cinquième numéro qui est imposant, comme j'ai dit, c'est un numéro ambitieux. Parce que nous avons les enfants ici. Ils étudient à l'Université d'Ottawa, à l'UQO, à McGill, mais je suis content quand ils feront leurs recherches, que ce soit dans les programmes à l'université ou pas, les livres ici, au moins ici, sont disponibles. Pour qu'ils se nourrissent des idées. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, la crise africaine, c'est aussi la crise des idées. La production des idées sur l'Afrique. Parce que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il est aussi créateur. L'Afrique doit se créer elle-même. Les diasporas africaines doivent aussi se créer elles-mêmes.
J'en conviens, il faut bien qu'on ait du travail, mais la société déjà est en crise ici. Il y a des Canadiens, comme on l'appelle de souche aussi, qui sont en train de végéter, qui sont dans la précarité, et qui n'ont pas la voix au chapitre dans les médias dominants. A fortiori, les immigrants. Mais dans quelle mesure on peut se résigner à ces gens qui usurpent les prérogatives divines de créer les gens, et nous sommes comme des petits rats en train de les adorer, ou bien la pensée, malgré le chômage, malgré la précarité, la pensée nous met debout pour penser, pour créer. La pensée, c'est ce que Dieu nous a laissé et qui nous rapproche de lui. Ce n'est pas d'abord le ventre, ce n'est pas d'abord le foufou que j'ai par ailleurs, c'est ce qui m'a fait grandir. Patrick Auguste qui a vécu au Congo, il connaît c'est quoi le foufou. Mais cela étant dit, on ne passe pas 24 heures en train de manger le foufou, Patrick. Donc, nous devons la penser. Donc, par cette revue, il y a des auteurs qui sont ici, qui ont écrit, il y en a 3 déjà. Il y a aussi des professeurs que je salue en passant, Abdoulaye Gueye, qui a toujours, avec Meredith aussi, hein, toujours soutenu ce centre, et plein d'autres, parce que tout le monde ici qui est là soutient ce centre, hein, et qui contribuent, hein, tout en vivant ici en Occident, qui n'ont pas oublié leur continent d'origine, et qui essayent toujours de garder allumée la flamme de la réflexion, la flamme de la pensée. Hein. Je me rappelle encore, professeur Gueye, dans ton ouvrage « Au nègre de France, la partie reconnaissante hein, », c'est recensé ici. Tout celui qui a été en France, et tu dis des choses justes et vraies. Hein, et tu dis qu'en tant qu'intellectuel, tu ne peux pas juste te taire et raser les murs. Il faut dire les choses. On a une responsabilité. Tu as aussi dit dans des entretiens à part, tu disais que chaque génération, en citant Frantz Fanon, doit découvrir sa mission et la trahir ou l'accomplir. Tu m'as aussi rappelé ça. C'est ça. Donc, dans ce centre, il y a cette foi invincible qui nous fait déplacer les montagnes et les productions, comme cette revue ambitieuse, nous permet non seulement de nourrir les Africains ici au diaspora, dans la diaspora, mais aussi en Afrique. Parce qu'il y a quand même, on peut quand même dire ça avec nos éditions chez l'Harmattan, vraiment, que ce soit par e-book ou bien par papier, si nos frères en Afrique veulent s'approvisionner à la source du savoir, ils peuvent. Donc, vous avez vu, je dois conclure, parce que c'est le débat qui m'intéresse, dans le lancement de mon 6e ouvrage, que je considère aujourd'hui comme un testament théologique, et dans cette revue, les intellectuels africains au Canada, figure, mission, vision et leadership. Et dans cet ouvrage, Déconstruction phénoménologique et théologique de la modernité occidentale, Michel Henry, Jean-Luc Marion et Hans Urs von Balthasar, j'ai posé 2 actes de foi. Et j'ai fini par ces 2 actes de foi. La foi au Christ permet et permettra aux Africains de construire des sociétés où ils sont dignes et responsables. Hein? Après 60 ans des indépendances, ça n'a pas marché. Hein? Bien sûr, on se bat pour les élections, mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Le débat, il n'y a pas une pensée derrière. Hein? X, ôte-toi de là pour que je m'y mette. Mais pour faire quoi? Pour que moi, mon clan et ma tribu, nous mangeons jusqu'au retour du Christ. Mais, attention, le Christ n'a pas donné la date de son retour. Lui non plus ne nous facilite pas la tâche, le Christ. On l'aime bien. Mais il n'a pas donné la date. Il n'est pas obligé de nous donner toutes les informations. Ah, tu ne peux pas nous dire ça, mais allez lui demander. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit. Je n'ai rien inventé. Vous comprenez? Donc, la foi, par rapport aussi à nos cultures, mais même dans les... Ah, tu ne peux pas dire ça. Moi, je suis à Mbujimai, ou bien à Kananga, ou bien à Kindu. Je parle juste le cas des catholiques que je connais un peu. Ah, Rome nous a dit ça. Mais qu'est-ce que le Christ vous dit, Monseigneur? Le Christ, répétez la question. Je n'entends rien. Le Christ, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, tu n'as pas l'obéissance. Mais ça n'a rien à voir. C'est une question, réfléchissons. Arrêtons l'autoritarisme africain. Parfois, on peut être responsable, mais on a vraiment ignorance. Niveau 0 d'ignorance. Ah, tu ne peux pas nous dire ça. Inafa ututi, en Swahili on dit Inafa ututi. Tu nous dois l'obéissance, mais on ne peut pas favoriser l'ignorance. Ce n'est pas une raison pour qu'on reste dans l'ignorance. On doit juste réfléchir et partager. Ah, tu ne peux pas nous dire ça, on va t'emprisonner, on va t'arrêter à l'aéroport de Kindu ou bien de Moïdite. Je ne sais pas si on va m'arrêter, mais je dois dire ce que je pense. Parce que si une fois dans mon cercueil, je ne dirai pas ça. Mais aussi, sur un positif, afroscopie. Nous produisons du savoir au Canada. On n'est pas que des consommateurs, des immigrants, tout ça, qui cherchent des choses, tout ça, des réfugiés ou autres. Mais nous produisons du savoir et je suis Canadien. Et en tant que Canadien, nous sommes fiers de produire des savoirs sur nos communautés, sur ce que nous vivons.
pour que les autorités de ce pays sachent ce que nous disons de nous-mêmes, de ce que nous vivons, et pour qu'il y ait un dialogue qui favorise la dignité, la fierté, la responsabilité. Et ça, c'est la tâche de toute pensée, comme je l'ai déjà dit. Toute pensée nous démarque de l'animalité à quatre pattes. C'est la pensée qui nous maintient debout et qui peut nous permettre, si elle est menée dans l'honnêteté et la rigueur, à nous ouvrir à la transcendance et à l'indicible qui vient nous combler au-delà de nos attentes. J'ai dit, j'ai terminé.